Les commissaires-priseurs de la maison de vente aux enchères Boisseau-Pomez mettent à votre service leurs compétences et leur réseau d'experts pour l'estimation et la vente de vos biens. Bonjour à tous, bonjour pour cette nouvelle émission de l'objet d'une histoire. Bonjour Léonard. Bonjour Sandra. Alors vous faites la sorcière? Oui. Vous avez bien raison, c'est un très beau moyen pour illustrer l'émission du jour, puisqu'on va parler de ce miroir de sorcière. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Alors tout simplement et vraiment basiquement à cause de la glace, de la vitre qui est convexe et qui tout simplement, quand on se regarde dedans, vient déformer la forme du visage et censé enlaidir le visage à la manière d'un visage de sorcière. Oh, c'est pas censé, hein, on s'enlaidit bien. Et donc voilà pourquoi on appelle ce type de miroir un miroir de sorcière. Alors Line Vautrin, c'est elle qui a réalisé ce super miroir. Alors exactement, si on se penche à l'arrière, on regarde ici et on voit la signature, Line Vautrin, on voit même une petite date, on voit 1er janvier 1960. Exact. Et la signature de Line Vautrin. Alors, c'est un objet atypique. Si on ne connaît pas l'artiste, et c'était le cas d'ailleurs des vendeurs, ils ignoraient totalement qu'ils avaient une œuvre d'une artiste réputée chez eux. Ils ont failli mettre en l'air à la poubelle ce miroir. Et je leur ai dit tout de suite, attention, là, vous avez un trésor. Donc cet artiste s'est spécialisé dans les années 50 dans la création d'objets du quotidien en utilisant ce qu'on appelle le tallozèle. Alors le tallozèle, c'est l'acronyme des mots acétate de cellulose élaboré. Bien sûr. En fait, pour résumer, c'est de la résine, c'est voilà, du plastique. tout à fait. C'est la monture de vos lunettes de vue, les peignes que vous utilisez sont réalisés en acétate de cellulose. Si on regarde de plus près, on voit que les pétales, parce qu'il s'agit donc d'un miroir dont le nom du modèle, c'est un miroir modèle Chardon. D'accord. Et donc, on a toutes ces petites épines ou sous ces petits pétales qui sont incrustés de petits morceaux de miroir. Et donc, ici, ce sont des miroirs. Ce sont des miroirs qui ont été teintés, irisés, avec une technique bien particulière. Et donc, en 1950, lorsque l'on crée cette matière, l'acétate de cellulose, elle va utiliser toutes les possibilités de ce matériau pour se spécialiser dans la création d'objets d'art décoratifs, des lampes, des surtout de table, des paravents, des appliques de lumière, et notamment les miroirs de sorcières. Et aujourd'hui, il faut savoir que les miroirs de Line Vautrin sont très prisés, très recherchés. Pourquoi? Chaque pièce est unique, puis elles sont assez rares, il y en a très peu sur le marché. Et aujourd'hui, il faut compter entre 8 et 10 000 euros pour un miroir de Line Vautrin. C'est l'estimation que vous nous proposez pour cette pièce qui est devant nous. C'est l'estimation basse, 8 à 10 000 euros, et on espère que les enchères s'emballent et qu'on dépasse nos estimations. Et que les sorcières soient au-dessus de notre berceau, mais pour le bien de tout le monde. Voilà, exactement. Merci beaucoup Léonard. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle émission. Les commissaires-priseurs de la maison de vente aux enchères Boisseau-Pomez mettent à votre service leurs compétences et leur réseau d'experts pour l'estimation et la vente de vos biens.